Yo tout le monde, ici Zaki Brock. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un pack que ma femme m'a offert. Donc c'est le Game Pack Combo Filaire Gaming 4 en 1. Donc il contient un clavier non filaire avec un casque filaire, une souris filaire et un tapis de souris inclus dedans. Donc c'est un bon petit pack pour commencer. Donc on va voir tout de suite ce que ça vaut en l'ouvrant. Voilà, ça sera un peu mieux comme ça. Donc, on va voir ce qui se renferme à l'intérieur. Donc, juste avant d'ouvrir le carton, excusez-moi, c'est comme ça, voilà. Juste avant d'ouvrir le carton, on va faire un petit tour du packaging pour voir à peu près ce que ça donne. Donc, déjà, en première impression, ce qu'on peut voir, c'est que c'est bien présenté. Donc, il y a bien la marque avec quelques petits composants ici. Et ça donne un petit descriptif et un bon look à ce qui pourrait potentiellement contenir à l'intérieur. Donc ensuite, au-dessus, on a encore leur marque qui est marquée Gaming 4 en un pack, Life is Real Game. Donc voilà. Ensuite, sur le côté, rien de spécial. Hein. De l'autre côté, oups, j'imagine que c'est pareil. Derrière, c'est pareil. Par contre, en revanche, de l'autre côté, on revient trouver toutes les caractéristiques du casque, donc qui sont ici, le clavier qui sont ici, la souris et le tapis de souris qui sont ici. Donc je vais vous les donner en à peu près quoi. Donc le casque contient un haut-parleur de 40 mm, micro unidirectionnel, câble nylon de 220 cm, ultra confortable et un casque ajustable. Donc fréquence 20 à 20 000 Hz, sensibilité 108 décibels, magnète 40 mm et indépendance 32 ohms. Donc connecteur inclus 2 jacks 3,5 mm et un adaptateur pour les PC portables. Ensuite, passons au clavier. Le clavier a des touches raccourcis multimédia, touche gaming ultra confort, design gaming ultra confort, câble nylon et touche multimédia x9. Donc ça c'est le casque encore une fois, microphone, voilà. Non, il n'y a pas de plus de détails pour le clavier, on verra ça à l'intérieur. La souris, alors elle a une grande précision de 800, 1200, 1600 jusqu'à 2400 déplacements par... Non, DPI, excusez-moi. Le scrollement est à haute vitesse, 6 boutons gamer, câble nylon flexible et elle est lumineuse. Donc ça c'est un bon avantage. Clic, il y a 5 mètres de clic. Le câble fait 1 mètre 6 et elle pèse 152 grammes. Donc le tapis, il fait 220 x 1,80 x 3 mm. Donc en gros 22 cm par 18 cm par 3 cm d'épaisseur. Il est antidérapant et il a la surface lisse. Donc on va voir ce qui renferme à l'intérieur. Donc c'est parti. Hein. Voyons voir tout de suite ce qui se cache à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, déjà, ça s'ouvre dans ce sens-là. Je pensais pas, mais si, ça s'ouvre par le dessus. Donc, première impression qu'on peut voir à l'intérieur, c'est les premières choses. Donc, le casque. Le casque qui est là, qu'on voit en premier. Ensuite, on voit la souris qui est ici. Donc, j'imagine que juste en dessous, ici, ça doit être le tapis de souris. Et encore derrière, il devrait y avoir le clavier. Donc, les dispositions ont l'air sympa. Donc, c'est bien calé dans du carton qui a l'air plutôt rigide. Donc, ça a l'air sympa. Ensuite, on a la souris qui est elle-même dans du carton rigide avec les câbles qui dépassent de ce côté-là. Donc, ça, c'est pas trop mal. Donc, avec entre guillemets, la détache rapide de câble. Donc, voilà. La souris qui est lumineuse. Voilà. Donc avec son câble qui doit faire, je pense, 2 mètres.
Ensuite, vous avez, comme ils avaient dit, l'adaptateur pour le casque. Ensuite, nous avons le casque qui est ici. Voilà, bon, c'est un casque banal hein, avec un microphone, avec des marquages. Donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir un casque avec marquage. Puis le micro qui est marqué, moi je trouve ça sympa. Donc le câble qui est en nylon, et ça c'est vraiment un grand avantage des casques, c'est que vu que c'est en nylon, c'est beaucoup plus résistant. Ensuite, vous avez les deux attaches pour PC, mais du coup, ceux qui jouent sur console, ils peuvent brancher juste ce câble-là et celui-là servira à rien, quoi. Mais ça, vous pouvez très bien faire toutes les consoles avec, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, nous retrouvons bien évidemment le tapis de souris qui est là, donc surface antidérapante ici. Et le tapis de souris qui est quand même assez lourd, hein, et qui a une belle face de beaucoup, ouais, elle est bien lisse. Puis en matière assez sympa, donc c'est rigide, c'est costaud, donc ça devrait tenir pas mal de temps. On notera qu'il y a un tout petit défaut ici, donc ça doit être soit une trace de coulure ou je ne sais pas quoi, mais il y a sur mon modèle en tout cas, il y a ça qui va dessus. Excusez-moi si vous ne voyez pas très bien. Je vais essayer de faire une petite mise au point, mais je ne sais pas si on verra quelque chose. Bon, je pense qu'on voit, moi je vois un petit peu, mais on voit pas énorme non plus. Et enfin, j'imagine qu'il y a juste derrière ce panneau blanc le clavier. Ah non, il est carrément emballé, d'accord, ok. Donc là, le clavier, par contre, est bien protégé dans un... Donc l'intérieur de la boîte est totalement vide, il n'y a plus rien. Et le clavier est totalement protégé dans une boîte en carton rigide aussi. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Hop, et voilà. Donc, voyons voir. Est-ce qu'il y a du scotch? Non, il n'y a pas de scotch, c'est tout bon. Donc voilà comment se présente le clavier. Donc là il est à l'envers, donc je vais le sortir pour vous le montrer. Voilà, donc avec le câble qui se cache dans la rambarde qui est ici. Et voilà, on va enlever un petit peu tous les cartons. Hop, je vais remettre le carton dans le grand carton. Et voilà. Donc on va enlever les protections. Voilà. Donc voilà comment se présente le clavier. Donc c'est un clavier tout à fait banal, hein. C'est juste que par contre il a le marquage là qui est sympa. Donc qui devrait tenir longtemps parce que ça a l'air d'être de bonne manufacture. Qui a l'air d'être en plastique quand même assez rigide. Bon, ça tiendra pas 10 ans non plus, enfin, suivant l'utilisation que vous en faites. Mais sinon, en tout cas, il a l'air d'être bien rigide. Les touches sont en je ne sais plus quelle matière, mais ça a l'air aussi rigide. C'est très solide. Et puis vous avez des touches, les touches multimédia rapides comme il disait ici et ici. Et vous avez les flèches multidirectionnelles qui sont en bleu, ainsi que les boutons que les gamers utilisent le plus souvent. Voilà. Donc voilà, à part ça, j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Pour moi, niveau ressenti, je trouve que c'est un bon pack pour débuter avec un bon rapport qualité-prix. Maintenant, à voir dans le temps si ça va tenir ou pas. Donc voilà. Donc c'était Zaki Vrock pour la présentation du pack gaming. Je vous dis salut à tous, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo si elle vous a plu. Et ciao tout le monde!